Bordel que j'aime ce sport. Le foot, c'est beau. C'est beau. Nabil Bentaleb. Pour ceux qui sont pas au courant ou qui ne connaîtraient éventuellement pas lui et son histoire. Derrière moi, c'est Nabil Bentaleb, international algérien et joueur du LOSC. Il y a 8 mois. Il y a 8 mois de ça, Nabil Bentaleb subissait une crise cardiaque, pensant que ça mettrait fin à sa carrière et qu'il pourrait peut-être plus jamais jouer au foot à haut niveau, voire peut-être plus jamais jouer au foot. Aujourd'hui, ce même Nabil Bentaleb, qui était revenu à l'entraînement cette semaine, il entre à la 76e minute et il vient délivrer le LOSC pour marquer le but du 1-0 face à Rennes à la 80e minute. Voilà sa célébration. Les gars, la première chose qu'il a fait, c'est courir vers son banc avec ses coéquipiers pour célébrer cette résurrection. Je sais pas si vous vous rendez compte. Avoir des problèmes cardiaques pareils, revenir dans le football au plus haut niveau et dès son entrée, marquer un but pour signer son retour. Moi je m'en fous, je suis pas en train de dire qu'il va gagner la Ligue des Champions ou je sais pas quoi. L'histoire est fabuleuse. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça l'image du match. Ses coéquipiers lui ont offert le trophée d'homme du match, alors qu'il a joué à peine 15 minutes. Vous voyez, on aime bien mettre en avant le football pour ses scandales. Les soirées boîtes de nuit, les histoires de V et j'en passe, toujours le mauvais dans le football, l'argent. Mais il y a des histoires magnifiques, extraordinaires à mettre en avant. Ça, c'est un exemple en fait. Un exemple de vie. Le message, c'est faut jamais rien lâcher. Parce qu'on peut y arriver. Nabil, félicitations à toi et qu'Allah t'accorde une longue et belle vie pleine de santé. C'est pour ce genre d'histoire qu'on aime bien le football, les gars. Bentaleb qui revient d'une crise cardiaque. Rien que cette phrase, elle est déjà folle, les gars. Le mec, il revient d'une crise cardiaque après 8 mois d'absence. On savait même pas s'il allait rejouer. Ça parlait déjà d'une fin de carrière pour lui. Ce qui aurait été tout à fait normal, les gars. Ce qui arrive toujours, d'ailleurs, quand t'as un joueur qui fait ce genre de crise cardiaque. Et le mec, il revient. Après 8 mois d'absence, les frères. Il revient, j'ai même envie de dire, il revient d'entre les morts, les gars. Il a marqué 5 minutes après qu'il rentre sur le terrain, les gars. Il a donné la victoire à son équipe et il a fini homme du match. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Après qu'il revient d'une crise cardiaque. Non, vraiment, les gars, c'est fort. Là, c'est fort, les frères. Là, on peut que être content pour lui, les gars. Là, je vous dis, il n'y a plus de rivalité Maroc-Algérie. Je veux même pas entendre parler de ça. Tu peux que être content pour lui, les frères. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Parce que non seulement, on savait pas s'il allait retrouver la santé ou pas. On savait pas s'il allait retrouver les terrains ou pas. Et surtout, on savait pas s'il allait retrouver son niveau. C'est pour ça, quand je vous dis, un joueur qui revient d'un arrêt cardiaque. Et que pour son premier match, 5 minutes après, il arrive à marquer, il arrive à être homme du match, je sais pas si c'est déjà arrivé. Je vous dis la vérité, les gars. Non, vraiment, grosse force à lui, grosse force à Bentaleb, les frères, vraiment. L'histoire, elle est juste magnifique, c'est juste beau. Nabil Bentaleb, 8 mois après son arrêt cardiaque, qui rentre en jeu à la 75e minute et qui va très certainement permettre à Lille de s'imposer à l'extérieur face au Stade Rennais. Comme les commentateurs l'ont dit, c'est l'histoire de l'année, les gars. Il revient de nulle part, il devait très certainement ne plus jamais jouer au foot. Quand vous dites rien abandonner, Nabil Bentaleb en est l'exemple parfait. Il revient de loin, de très très loin. Et quand je dis de très très loin, il a tout simplement frôlé la mort. Là, on parlait non pas d'une carrière qui allait s'arrêter, on parlait d'une vie. Et quand on vous dit qu'il y a plus important que le football, plus important que tout ce qui se passe dans ce monde, d'ailleurs, c'est la vie. La vie n'a pas de prix. Lui a failli la perdre. Dieu merci, il est encore en vie. Mais en plus d'être encore en vie, il a eu la chance et l'occasion de continuer à faire ce qu'il aimait plus que tout, c'est-à-dire jouer au football. Il revient. 75e minute, il rentre en jeu. 79e minute, il marque un but. Quand on vous dit de ne jamais rien lâcher dans la vie, prenez exemple sur lui. Il revient de nulle part. Vous l'avez bien vu. Rien n'a été simple pour son retour. Il a quand même réussi à être de retour et à être décisif pour son équipe. C'est reparti de plus belle, comme on dit. Félicitations à lui, à ses proches qui doivent être très heureux. Mais voilà, je voulais partager la belle histoire pour ceux qui n'étaient pas au courant. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. En fait, la CAN, c'est pas la peine de la jouer, les gars. Je pense qu'on a déjà trouvé le vainqueur, l'Algérie. 2025, c'est l'année de l'Algérie. On voit ce que font Gouiri, Benasser à l'Olympique de Marseille. Bentaleb, le mec, il joue avec un défibrillateur sous-cutané. C'est cet outil qui permet de surveiller le rythme cardiaque. Parce qu'il a été victime d'un malaise cardiaque il y a 8 mois, il devait arrêter le football. Il est revenu aujourd'hui. Déjà, c'est un premier exploit d'être revenu. Il marque le but de la victoire du LOSC. Regardez, 80e minute. Derrière, ils vont gagner 2-0. Le ballon qui lui retombe comme un cadeau du ciel, cadeau du destin. Et il délivre son équipe. Derrière, moment d'émotion, il va célébrer avec tout le monde. J'imagine qu'il repense à tout ce qu'il a traversé, toutes les personnes qui l'ont soutenu, que ce soit ses proches, au club, etc. Non, franchement, c'est ça. C'est ça le football qu'on aime, les gars. Franchement, c'est fort.
Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais les Algériens, ils ont la mentalité. Dans la tête, c'est très très solide, les gars. On dit pas les hommes pour rien. Donc bravo et félicitations à Bentaleb pour ce combat incroyable. Exceptionnel ce soir, il s'est passé l'un des plus beaux moments de l'histoire du football français et de la Ligue 1. C'est pour ce genre de magnifiques moments qu'on regarde le football, des moments mémorables et surtout des moments émotionnels. Le joueur qui est derrière moi est concerné puisque c'est Nabil Bentaleb, il joue au LOSC. Et ce qui s'est passé ce soir avec lui est totalement incroyable. Ce soir, ce joueur a marqué un but. Et pourquoi c'est incroyable? Tout simplement parce que Nabil Bentaleb a subi, il y a de ça quelques mois, un arrêt cardiaque, un problème cardiaque qui a dû l'éloigner des terrains pendant un certain moment. Il a pu revenir à haut niveau alors que ça semblait très peu probable qu'il revienne à un très haut niveau. Au final, il a pu revenir, il a eu le feu vert des médecins et aujourd'hui, il marque avec ses coéquipiers, il marque avec le LOSC. Et ça, c'est une des plus belles revanches prises sur la vie, sur le football, sur tout ce que vous voulez. Et en vrai, c'est ce genre de moment qu'on veut voir, qu'on veut vivre. C'est émotionnellement super fort, chargé en émotions. Je pense que sa famille doit être fière, heureux déjà de le voir en bonne santé. Mais non, en vrai, c'est incroyable. Jeu 1, comme je vous ai dit, arrêt cardiaque. Et février, il est de retour. Non, franchement, le football, c'est magnifique. Mais en attendant, allez Paris. Là les gars, il faut que je vous refasse la chronologie des événements depuis le début. Nabil Bentaleb, grand monsieur, est né à Lille il y a plus de 30 ans. Le 18 juin 2024, il fait un arrêt cardiovasculaire et le 20 juin, 2 jours après, il se réveille à l'hôpital. Le 27 juin dernier, on lui annonce une probable fin de carrière et là aujourd'hui, le 16 février, il marque son premier but de sa carrière avec le LOSC. Autant vous dire que là, ce qui s'est passé, c'est les émotions parce qu'au bout de 5 minutes de jeu, c'est lui qui a délivré son équipe. Alors qu'avant ça, il avait déjà disputé sa trentaine de matchs, même s'il était bon, il avait pas eu ce petit but qui lui manquait. Et c'est même pas tout parce que logiquement, c'est lui qui délivre son équipe, il mérite pleinement son trophée d'homme du match. Et pour aller plus loin, cette semaine, j'ai écouté le Zach en roue libre avec Cabella et il a clairement dit que ce groupe vit tous ensemble et ça s'est pleinement ressenti. Déjà cette semaine, quand il est revenu s'entraîner, il y avait tout le club qui était là pour l'ovationner. Et là, ce soir, après sa réalisation, il y avait toute l'équipe, tout le staff qui était là pour célébrer avec lui. Pep Genesio en avait même les larmes aux yeux. Et évidemment, après avoir vu ça, on lui souhaite, Inch'Allah, il aura encore plein de succès d'ici la fin de saison. Il a encore la Ligue des Champions, une belle place à chercher en championnat et dès janvier 2025, j'espère bien le voir au Maroc pour la Coupe d'Afrique avec l'Algérie.